Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Priscilla Kaninda et aujourd'hui je viens avec un thème intéressant qui est « Jésus-Christ, je t'appartiens ». Nous allons tous le découvrir dans Romains chapitre 8 verset 9 et je vous invite tous ensemble à vous joindre à moi dans cette lecture. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce verset biblique fait partie d'une lettre que Paul a écrite à l'église de Rome. L'église de Rome est une église qui rencontrait des difficultés. Pourquoi? Parce que d'une part, il y avait les judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive, et d'autre part, les pagano-chrétiens, des païens qui ont adhéré au christianisme sont passés par le judaïsme. Vous pouvez donc comprendre comment cette église était divisée. Et Paul exhorte donc ces deux communautés à s'entendre. C'est pourquoi il leur dit, premièrement, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu habite en vous. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que vivre selon la chair. Vivre selon la chair, mes bien-aimés, est une vie sans Christ. C'est vrai, nous pouvons aussi rencontrer des chrétiens qui vivent sans Christ. Tout comme nous pouvons rencontrer ceux qui ne sont pas chrétiens, qui est tout à fait logique, et ceux-là aussi vivent sans Christ. Vivre dans la chair, c'est se laisser guider par des sentiments qui ne craignent pas Dieu et qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. C'est aussi le fait de se laisser guider par ses sentiments personnels, sa propre intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à associer Dieu dans ce que nous faisons. Vivre dans la chair, c'est une vie où quand bien même nous lisons la parole de Dieu, mais elle a du mal à porter des fruits en nous. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas la première place et il n'est pas le fondement de nos vies. C'est aussi une vie de péché, une vie de cupidité, d'hypocrisie, une vie de malhonnêteté, de violence, de vol, de mensonge, de bipolarisme, de complexe de supériorité, de discrimination. On a du mal aussi à accepter l'autre. On peut facilement empoisonner, faire du mal à son prochain à cause de nos propres intérêts, de nos intérêts personnels. Ce n'est pas une bonne vie. C'est pourquoi Dieu nous demande dans sa parole, au travers de l'apôtre Paul, son serviteur, de vivre selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint.
Qu'est-ce que vivre selon l'esprit? Vivre selon l'esprit, c'est reconnaître l'autorité du Christ comme étant maître de nos vies. C'est une vie de prière, une vie où nous ne faisons pas, où nous n'adressons pas de mauvaises prières, mais une vie où nous adressons de bonnes prières pour nos proches, pour nos familles, pour nos prochains, afin que Dieu puisse les bénir, les faire progresser, les faire évoluer. C'est une vie basée sur la foi, une vie de persévérance. Ce n'est pas une vie de tâtonnement où aujourd'hui on se réveille chrétien, mais demain, suite à une mauvaise circonstance ou à une mauvaise influence, on abandonne la foi et on marche de nouveau selon la chair. C'est une vie, malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, on s'accroche à Dieu, on lui fait confiance. C'est une vie de parfum agréable, portant les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté et tant d'autres. Paul continue en disant, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons donc désirer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies, l'inviter afin que nous puissions appartenir à Christ, lui appartenir totalement dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. C'est vrai qu'en tant qu'hommes, nous sommes tous pécheurs, mais nous ne devons pas faire de nos péchés notre mode de vie. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ, en montant sur la croix, nous a promis le Consolateur, l'aide parfait, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui qui était sur la terre était bel et bien conscient des défis, des tentations, des problèmes que l'homme pouvait rencontrer. Nous avons besoin tous du Saint-Esprit dans nos vies pour mener une vie d'intégrité, revêtir le caractère du Christ, surmonter les épreuves, persévérer même dans la souffrance. Comme je l'avais dit lors de ma première vidéo, nous avons tous des défis, chacun à son niveau de défi. Par rapport à nos défis, nous devons nous encourager, comme Paul a eu à le faire, afin d'appartenir à Christ, d'être une nouvelle créature. Bien-aimés, ce que nous devons retenir, c'est bel et bien de marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Et pour cela, nous devons inviter le Saint-Esprit dans nos vies. J'aimerais clôturer en disant, si dans votre foi chrétienne, vous aviez eu à regresser par rapport aux problèmes de la vie, aux défis, je vous encourage à prier ensemble avec moi.
et d'avoir la foi que vous êtes maintenant une nouvelle personne en Christ et de prendre la décision d'inviter le Saint-Esprit dans votre vie et de vivre selon l'Esprit de Dieu. Si vous n'aviez pas encore eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ, je vous prie qu'au travers de cette parole, que vous ne puissiez pas endurcir vos cœurs, mais que vous puissiez ouvrir la porte de votre cœur et d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, de prendre la décision de vivre selon l'Esprit, d'inviter le Saint-Esprit, l'Esprit de lumière, de discernement, de sagesse. Je vous invite donc à prier avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'honorons, nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette brève exhortation. Père, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous de vivre selon la chair. Pardonne-nous de ne pas faire ta volonté et de ne pas te donner la première place. Lave-nous par le sang de Jésus. Maintenant, nous prenons la décision de marcher selon ton esprit. Nous invitons le Saint-Esprit à nous conduire tout au long de ce chemin de chrétienté, un chemin qui a des hauts, qui a aussi des bas. Nous voulons nous affermir, être intègres, tenir ferme et t'appartenir parce que nous sommes tes enfants. Sois béni dans nos vies, sois le fondement de notre vie, bâti avec nous notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je tiens à vous remercier d'avoir eu à suivre cette brève exhortation, ce petit message. J'espère que vous aviez été bénis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine en Jésus-Christ. Shalom.